Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour ce troisième et dernier épisode consacré à ma série où je vais vous donner mes conseils pour l'achat d'une console de salon pour ces fêtes de fin d'année. Ce troisième épisode sera consacré logiquement à la PS4. Pourquoi acheter cette console pour Noël 2017? Tout simplement par rapport à sa ludothèque hyper fourni. C'est vraiment le point le plus essentiel dans l'achat d'une PS4, car vous aurez le droit à des exclusivités de qualité sur cette console, comme par exemple la compilation Crash N. Trilogy, qui est tout simplement les 3 Crash de la PS1 remis au goût du jour pour la PS4, une énorme pépite de 2017. Vous aurez également le droit à des séries cultes des consoles Sony, comme les God of War ou les Uncharted, pour ne citer que, Last of Us aussi, et aussi la PS4 vous donnera le droit à des petites pépites indépendantes tirées à peu d'exemplaires, non négligeables, quelque chose que l'on ne pourra pas voir sur Xbox One. Par exemple, vous ne pourrez pas voir sur Xbox One des jeux en boîte tels que Undertale ou Shovel Knight, ou alors des jeux tirés à peu d'exemplaires de chez Limited Run ou alors de chez PlayAsia. C'est un bon point pour ceux qui veulent avoir des jeux indés en boîte, quelque chose que l'on ne retrouve pas sur la Xbox One, ce qui est dommage. Ensuite, l'interface, je trouve qu'elle est beaucoup plus simple d'accès par rapport à la Xbox One. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête, la PS4 est faite pour vous. Tout comme la Xbox One, il faudra prévoir le pack 1 Tera et non 500 Go si vous avez l'intention de jouer à plein de jeux différents en même temps. Car, petit problème de cette console, tout comme la Xbox One, certains blockbusters récents sont assez gourmands en ce qui concerne le stockage disponible. Cela peut aller jusqu'à 60 Go en comptant les mises à jour. Et les 500 Go pour une console vont vite être atteints. En ce qui concerne le tarif de cette console, il faudra compter à peu près 300 € pour le pack standard, c'est-à-dire PS4 normal 500 Go, ajouter un petit peu plus pour le 1 Tera et encore un petit peu plus pour la PS4. L'édition Pro concerne la 4K. Et un autre élément qui fait la force de la PS4 par rapport aux consoles concurrentes, c'est le nombre de personnes jouant en ligne sur cette console. Alors là, si vous avez l'intention de jouer en ligne avec une console de salon, la PS4 est faite pour vous, car étant donné que cette console s'est tellement vendue et qu'elle s'est bien implantée partout dans le monde, vous aurez toujours quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager votre partie de jeux vidéo. Vous allez pouvoir jouer avec n'importe qui. Et ce ne sont pas les jeux multijoueurs en ligne qui manquent sur cette PS4. Call of Duty, Battlefield, Need for Speed et j'en passe. Et les blockbusters 2018 arriveront à foison sur cette console. On prend par exemple Shenmue 3, on aura le droit au prochain Far Cry, Spider-Man, God of War, Last of Us 2. Et si je reviens par rapport à sa ludothèque, énormément de jeux sont déjà sortis sur cette console et je ne vous parle pas les futures sorties sur cette console. Et puis les jeux sont très abordables si on compare cette console avec la Switch, car comme elle est plus ancienne, vous allez pouvoir jouer à de gros blockbusters pour moins de 15 €. Comme d'habitude, j'ai mis dans la description de cette vidéo des liens affiliés Amazon pour la console, un pack que je peux vous conseiller, et certains jeux qui sont vraiment abordables en ce moment. Toutes les parties que vous allez pouvoir faire avec cette PS4, ils arriveront à foison. Et un énorme avantage que possède cette console par rapport à la Xbox One, c'est l'installation des jeux qui est beaucoup plus rapide et moins de mise à jour de la console, car la Xbox One, elle en possède beaucoup trop et ça m'énerve un petit peu. Donc si vous n'avez pas un accès internet de qualité, fibre oblige, vous allez passer beaucoup de temps à télécharger les mises à jour de la Xbox One. Et un petit peu si vous avez des grosses mises à jour pour cette PS4, mais il y aura moins de mises à jour sur cette console par rapport à la Xbox One. Et je pense que j'ai fait le tour de cette console également. Donc si je peux conclure cette mini-série de 3 épisodes sur l'achat d'une console de salon pour Noël 2017, si vous désirez jouer énormément en ligne et avoir accès à un énorme catalogue de jeux, je vous conseille la PS4. Si vous désirez une console originale qui sort de l'ordinaire et que vous pouvez jouer n'importe où vous désirez avec des exclusivités de qualité, la Switch. Mais si vous désirez la console qui propose les meilleurs graphismes ainsi que
la plus abordable du moment et les jeux à foison et pas trop chers, la Xbox One. Comme vous pouvez le constater, les 3 consoles se valent et si je peux vous donner mon avis personnel, il faudra investir dans les 3 consoles car c'est comme ça que vous allez pouvoir tester toutes les exclusivités et profiter pleinement de votre passion de gamer. J'espère que cette petite série vous aura plu et n'hésitez pas à me donner vos ressentis dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.